Bienvenue, Madame la Directrice de l'Environnement. D'ailleurs, c'est toujours un plaisir, le 5 juin, de recevoir la Directrice de l'Environnement à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Donc, avant de vous donner la parole, si vous permettez, je vais vous présenter, parce que vous êtes un pur produit de l'université algérienne, mais surtout vous êtes un pur produit de l'université de Béjaïa. Je fais rappeler que vous êtes ingénieur d'État en environnement et écologie en 2002, vous êtes Master 2 en écologie en 2018, vous avez fait une passerelle. D'ailleurs, nous avons eu l'immense honneur de vous recevoir dans ce laboratoire pendant votre projet de fin d'études. En 2007, vous avez été recruté à la direction de l'environnement en tant qu'ingénieur en laboratoire et maintenance, et vous avez été intégré en tant qu'ingénieur d'État en environnement en 2008. En 2013, vous êtes devenu chef de bureau de la réglementation et du contentieux, et d'ailleurs en 2014, parce que je me rappelle très très bien, je venais souvent dans votre bureau avec un ami commun, vous êtes devenu chef de service de la réglementation et des autorisations. Et en 2018, plus exactement en novembre 2018, vous êtes devenue directrice de l'environnement de la wilaya de Béjaïa. Comme vous le savez, aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale de l'environnement. Vous avez certainement un mot à dire. Merci beaucoup, Monsieur le Madani. Bonjour tout le monde. Le 5 juin 2020, c'est la journée mondiale de l'environnement. Sur le thème cette année, la biodiversité tous ensemble pour la nature. Je dirais bonne fête aux écologistes. Donc, je donnerai un petit historique sur le 5 juin. C'est pour rappeler ce genre de date qu'en fait, c'est pour rappeler aux gens des problématiques réelles. Donc, ça a débuté en 72, entre 5 juin et 16 juin de 1972. Il y a eu la conférence de Stockholm en Suède, parce que toutes les nations ont remarqué que nous ne pouvons pas vivre sans l'environnement, parce que l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Ils ont relevé les problématiques de l'environnement. Donc, ils ont opté pour le programme des Nations Unies de l'environnement. À chaque fois, chaque année, il est célébré il est accueilli par un pays. Comme cette année, c'est le tour de la Colombie en collaboration avec l'Allemagne. Juste une petite information, l'Algérie, elle a déjà accueilli cette journée, elle l'a célébrée en 2006. Merci pour ces informations, et moi je profite de l'occasion aussi pour souhaiter joyeuses fêtes à tous les environnementalistes du monde entier. Comme vous le savez, le secteur de l'environnement en Algérie est passé par des péripéties, il a une historique qui lui est propre. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? C'est pour prouver qu'il y a toujours une évolution avec tout ce qui se passe autour de nous, avec cette pandémie. Donc l'environnement, c'est une urgence. On ne peut pas vivre sans la faune, sans la flore, sans les écosystèmes. Le secteur de l'environnement au niveau de notre pays, il a commencé par une agence nationale de protection de l'environnement, l'ANPE. Ça a abouti à un département et un secrétariat de l'environnement, mais le département de l'environnement, il est toujours collé par rapport aux autres. Une fois rattaché au ministère de l'Intérieur, une fois avec l'hydraulique et les forêts, à chaque fois, on le rattache à un département ministériel. Mais depuis 2016 à ce jour, nous avons un ministère proprement chargé de l'environnement et des énergies renouvelables. Ça, c'est l'historique du ministère. Je vais vous donner juste l'historique des inspections au niveau des wilayas. Nous étions un simple bureau. En 1996, on a évolué en inspection de l'environnement avec des inspections régionales. À partir de 2003, on est devenu des directions de wilaya chargées de l'environnement. Juste un autre point, par rapport au ministère, nous n'avons pas seulement des directions de wilaya, nous avons des inspections régionales et nous avons des organismes sous tutelle, qu'on va citer tout à l'heure. D'accord. Je vous remercie. Maintenant, ce secteur, certainement s'il a grandi, avec donc des structures, donc avec des financements de l'État, il a des missions bien définies. Quelles sont les missions du ministère de l'Éducation et des énergies renouvelables? Donc les missions de notre secteur, elles sont
nombreuses. Je vais vous citer 5 ou 6. Donc nous avons la protection de l'environnement urbain et industriel par la promotion des activités de collecte, de récupération et valorisation et traitement des déchets ménagers et inertes. Nous avons aussi la mission de surveiller les installations classées. Est-ce qu'elles sont conformes aux normes et aux législations de l'environnement. Entre parenthèses aussi, c'est faire respecter la réglementation et le suivi des autorisations. Donc ce genre d'installation, par exemple, elles sont soumises à autorisation. Donc on fera leur suivi de dépôt de leur dossier de demande d'autorisation jusqu'à l'obtention de cette dernière. Aussi, on a la mission de sensibiliser, informer et l'éducation environnementale vis-à-vis de toute tranche d'âge. Aussi la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. Je ne peux pas citer toutes les missions, mais je les ai englobées. Voilà. Je vous remercie. Maintenant, du cadre global, passons au cadre local, c'est-à-dire à la wilaya de Béjaïa. Certainement que vous avez des missions pour cette wilaya, mais surtout vous avez aussi des chantiers pour cette wilaya. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Heureusement, nous avons une belle wilaya, un littoral, des oueds, des forêts, des zones humides. Donc, c'est de protéger tout ce qu'on a comme ressources, de valoriser ce qu'on a. Et comme nous le savons tous, Béjaïa a une grande problématique, comme toutes les wilayas, c'est la problématique de la gestion des déchets. Donc, on essaye d'installer des unités de traitement parce que concernant les unités de traitement, il y a les unités privées, les unités étatiques. C'est des programmes de développement sectoriel ou centralisé. Donc, nous essayons d'installer des centres d'enfouissement technique et des décharges contrôlées. Entre autres, on préserve la biodiversité et le littoral. Je vous remercie. Certainement, vu les chantiers que vous êtes en train de mener, soit du côté littoral, soit du côté du bassin versant, soit comment protéger la biodiversité, soit tous les travaux d'écologie, on voit aujourd'hui qu'à l'université, on participe beaucoup. Certainement que vous, ou via votre secteur, il y a des opportunités de collaboration orientées soit vers la pédagogie ou soit vers la recherche. Alors, parlons de la pédagogie ou les opportunités de formation avec votre secteur. Avant de parler de ça, si vous me permettez, juste une note, puisque l'environnement, il a eu son statut particulier en 2008. Et récemment, le 5 mai 2020, il y a eu promulgation d'un arrêté interministériel qui actualise les spécialités qui vont intégrer le corps de l'environnement. Je vous cite quelques spécialités. Nous avons en arabe, علوم الغابات, oui, la biotechnologie, هندسة المحيط, نظافة, أمن وبيئة. Donc ça, c'est quelques exemplaires. Ce que nous avons constaté, ils ont intégré beaucoup plus des spécialités du LMD. Parce que l'université elle a évolué vers le LMD. Il y a toujours une collaboration parce que c'est grâce à l'université qu'il y a la fonction publique et grâce à la fonction publique parce que l'université elle suit toujours l'évolution des secteurs. Je parle en général. Concernant la continuité, tout ce qui est le savoir, actualiser les données et tout, la direction je vais parler de nos cadres. Nous avons 4 à 5 cadres qui ont continué leurs études et qui ont fait la passerelle. Je commencerai par le doyen qui a eu son bac à l'âge de 50 ans. Il est master 2 en droit. Il n'y a pas de limite. Oui, et c'est notre fierté. Nous avons deux Master 2, une en écologie et une autre en maths. Et nous avons aussi un licencié récemment. Inch'Allah, il aura son Master 2 d'ici 2 ans. Et nous avons 2 ingénieurs qui sont en formation à l'étranger. C'est des formations internes au secteur de l'environnement. C'est pour une formation de longue durée de 2 ans en Corée du Nord. Donc ça concerne tout ce qui est volet formation. Pour les thématiques des formations, nous vous proposons, puisque vous êtes toujours sur le terrain, nous optons toujours pour le problème de traitement de déchets, recyclage. On aimerait bien à ce qu'il y ait soit des filières dans les rudologues, soit des thématiques de recherche pour les fins de cycle. Je vous cite un exemple. Nous avons reçu cette semaine un promoteur, c'est une unité de production de produits laitiers.
il rencontre toujours problème de le yaourt périmé. Il me dit toujours, Madame, je veux pas le détruire, je veux pas l'incinérer, je veux le récupérer, puisque c'est une matière organique. On aimerait bien qu'une université propose ce genre de thématique de valorisation, parce que nous sommes dans la politique du secteur de l'environnement qui est l'économie verte ou bien l'économie circulaire. Voilà. Je vous remercie. Certainement que côté recherche, et certainement avant, côté formation, l'université de Béjaïa a déjà pris l'initiative de faire une formation diplômante en rudologie. Alors, elle a voulu contacter les ingénieurs ou les gens qui sont à la prise en charge, qui ont la prise en charge de tout ce qui est hygiène et environnement au niveau des communes. Donc, on a voulu former une formation diplômante à peu près d'une année pour déjà commencer à faire une cartographie de tous les points noirs de la wilaya. Je pense que depuis l'ADE, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, l'organisme qui a fait le travail, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais c'est vrai qu'il reste grand chose à faire, et je pense que l'université a beaucoup d'outils à apporter à la direction de l'environnement. Le côté recherche, s'il y a développé, parce que vous savez, actuellement, la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique donne des opportunités à des gens hors secteur de préparer des doctorats. Auparavant, c'était très difficile parce que les mémoires prenaient seulement 1 mois, 2 mois de temps. Par contre, maintenant, le doctorat, c'est une relation de recherche sur 3 ans. Donc, il y a des possibilités de recherche. Quelles sont les thématiques que vous voyez qui sont prioritaires par rapport à la région? Nous avons un littoral, quand même c'est 120 km, donc on aimerait bien quelque chose de valorisation et protection du littoral, parce que nous avons des dunes, des cordons dunaires, nous avons aussi tout ce qui est forêt, tout ce qui est écosystème, zone humide, et nous avons problématique de déchets. Donc il y a une possibilité de toucher tout l'environnement au niveau de Béjaïa. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Nous avons fait le tour de votre secteur. Certainement que vous avez un mot à dire, un mot de fin. L'environnement est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire de l'université ou bien l'affaire d'une personne ou d'une collectivité locale. Nous vivons tous dans le même environnement et nous respirons tous le même air. Donc, pour protéger l'environnement. Merci. Nous vous remercions pour votre intervention. Merci pour les gentils mots. Parce que parler de l'environnement dans des moments comme cela, c'est vraiment des choses importantes pour le citoyen d'aujourd'hui, mais surtout pour les générations futures. Je pense que ce qu'est en train de faire l'État, et en plus, ce que fait l'université, ce que font presque tous ceux qui contribuent au bien-être de l'Algérien, surtout je profite de l'occasion, d'ailleurs vous l'avez dit, je pense, dans une de vos émissions, le milieu associatif qui joue un rôle important. Est-ce que vous avez un mot à dire? C'est vrai, nous avons des fois des discordances d'idées, mais la fierté, notre fierté, c'est les associations. Pourquoi? Ils sont là, ils sont nos yeux, ils sont sur le terrain. Et je remercie toutes les associations au niveau de la wilaya de Béjaïa parce qu'on travaille toujours en collaboration avec eux. Merci Madame la Directrice. Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent. Demain, ça va être une conférence sur la ressource en eau du bassin versant de la Soumam, mais aussi sur les changements climatiques. Et nous allons profiter pour en parler du Covid et de sa relation avec l'eau, surtout l'eau qu'on a au niveau du robinet, soit au niveau du barrage, soit au niveau de nos conduites, et surtout la saison estivale. Nous vous remercions. Merci beaucoup, Madame, et à la prochaine conférence. Au revoir.